Salut les picheurs et surtout salut les rouleurs. Ouais, une vidéo sur les farines. Alors, on va faire plein de petits points pour bien mettre les choses en place, tu vois, vraiment. On va parler dans cette vidéo des farines, pour moi, les plus efficaces. En fait, c'est une vidéo pour aider surtout les débutants à arrêter, tu vois, de se perdre dans toutes ces farines qui existent, et puis je vais essayer ça, et puis ça qu'est-ce que ça donne, et puis ci, et puis ça. Les meilleurs ont déjà été trouvés. Si vous voulez jouer au chimiste, faites-le de votre côté, il n'y a pas de souci. Parce que comme je vous l'ai dit, si vous êtes débutant, faire ça, jouer au chimiste et tout, ça va vous mener droit dans le mur. Comme ça là. Enfin, pratiquement à tous les coups. On va dire facilement 2 fois sur 3 vous allez vous retrouver merde du coup, parce que en fait si vous partez n'importe comment, vous allez faire des tas de sortes de farines dans votre placard, vous allez vous retrouver pire que moi avec un placard bondé de sortes de farines, et vous dire à bout d'un moment, si vous savez lesquelles marchent le mieux, merde, qu'est-ce que je vais foutre de ça, ouais. Donc ça sert à rien d'en acheter des tonnes, essayer des tas de trucs. Les recettes miracles n'existent pas, je vous le redis encore, les recettes miracles n'existent pas les picheurs, hein. Ça c'est certain. Il y a des choses qui sont bonnes, des choses qui sont moins bonnes, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc un autre petit point aussi. Je vous fais cette vidéo là, c'est pas pour que vous me posiez des questions, que les réponses sont dans la vidéo, dans la barre des commentaires. Hein? Ouais, je répondrai pas. Si vous n'avez pas de réponse à votre question, c'est que la réponse est dans la vidéo. Donc cette vidéo là, elle est faite pour surtout les débutants, pour vous aider à choisir les farines. Donc regardez-la, écoutez-la attentivement. Si vraiment c'est votre but de ah putain bien je vais pouvoir un peu classer les farines que j'ai. Voilà, pour ceux qui prennent mon avis en compte, hein. Ceux qui en ont rien à foutre, ça sert à rien de regarder la vidéo là. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire, hein. Sur ça, les débutants, arrêtez de vous perdre, parce que je reçois des tonnes de recettes, les gars ils mettent je sais pas combien de sortes de farine, alors que j'ai bien expliqué dans mes vidéos, mettez-en le moins possible au début, pour pas vous perdre et que ce soit pas trop compliqué. Pensez pas aux ALT, j'ai fait des vidéos sur les ALT, mais c'est pas pour les débutants. Un ALT, il faut quand même que tu aies de l'expérience, que tu connaisses l'eau depuis des années, ou alors que tu aies une bonne expérience, puis que tu tentes un truc un peu comme nous on l'avait fait, parce qu'on ne connaissait pas à fond ce plan d'eau, ça c'est sûr. Mais faites pas n'importe quoi, ça coûte super cher un ALT. J'en vois, il y en a qui commencent à m'envoyer dire tu peux nous faire une recette spéciale ALT, machin. Je vais pas vous faire une recette spéciale ALT, je vais la dire là, ça se trouve, il y a le collègue qui habite à 20 km de chez toi que tu connais pas, il va prendre la même chose, vous allez faire le même ALT au même moment dans le même lac. Ça fout. Vous allez vous déglinguer l'un l'autre. En fait, ça sert à rien du tout. Les ALT, c'est un peu secret, entre guillemets. On peut savoir que, bah tiens, lui il fait un ALT, il faut pas qu'on ait ta recette ni quoi que ce soit. Parce que le poisson, tu le conditionnes sur cette appât là. Donc voilà, je vais arrêter de partir sur les ALT parce que c'était juste pour dire, voilà, les débutants, là, je fais des vidéos, mais il y a des choses, c'est pas pour tout de suite. Dites-vous, peut-être un jour j'essayerai. Pour l'instant, roulez déjà vos bouillettes correctement pendant 5 ou 6 ans, parce que c'est pas parce que tu roules pendant 1 an ou 2 ans que voilà, ça y est, tu sais tout, tu sais rouler, machin et tout ça. Moi, ça fait 15-20 ans que je roule, et puis j'en apprends tous les jours, hein, de toute façon, hein, c'est comme ça. Après, il y a des choses, on a fait le tour quand même. Mais voilà. Et puis plus ça va, plus j'ai des bonnes sources d'informations et tout. Voilà. Donc moi, je vous partage mes infos à moi, de ce qui marche pour moi sur le terrain testé. C'est pas des choses au pif, tiens, je vais faire marcher ci, je vais faire marcher ça. Je vous donne ce que j'ai. Dernier petit point avant d'attaquer les meilleures sortes de farine. Déjà, c'est qu'il y en aura, si cette vidéo-là vous plaise et vous aide un peu, bah, j'en ferai aussi une sur les arômes, j'en ferai aussi une sur peut-être les additifs. Oui, donc dernier petit point. Je vous dis tout de suite là où c'est que je prends mes farines, parce que à chaque fois on me le demande 60 fois dans les commentaires ou machin, où c'est que tu te sers en farine. Voilà, là, MC Carp Fishing, il a un site, je suis consultant chez lui, donc je prends mes farines chez lui qui sont de très bonne qualité. Mais voilà, cette vidéo là n'est pas pour dire faut les prendre chez lui à tout prix. Non, vous faites ce que vous voulez, vous achetez où vous voulez vos farines, je m'en fous littéralement, tu vois. Je te dis juste, moi je les prends là et elles sont de super bonne qualité. Après t'en fais ce que tu veux, gazier. Pour anecdote, j'ai eu juste quand même 3 ou 4 retours de personnes qui m'ont dit qu'ils roulaient les mêmes recettes à l'identique que moi, au gramme et tout.
et qui ont des soucis, ça roule pas ou machin, mais ils prennent pas les farines chez Mathieu. Ou pas tout. Tu vois. Alors, je peux pas confirmer que peut-être c'est parce que enfin, moi je roule avec ces farines. D'un marchand à un autre qui prend peut-être en plus grosse quantité, ce qui peut se passer c'est que voilà, le gars il va au moins cher, tu vois. Et que du coup elle est peut-être pas spécialement moins bonne, mais peut-être plus granulométrique, tu vois. La granulométrie est pas la même, et ce qui fait que du coup ça va changer un peu ton aspect de bouillette. Si vous rencontrez ce genre de problème, je pense que c'est parce qu'il faut prendre les mêmes farines que moi. Bah, je pense. Hein. Je me doute que il sert chez certaines farines, il sert au même endroit que d'autres, tu vois. Mais d'autres, enfin, il y a quand même plusieurs marchands, pas des tonnes, mais il y a plusieurs gros fournisseurs, tu vois. Et je pense qu'il y en a qui sont moins qualitatifs, ou comme je te dis, pas forcément. C'est juste la granulométrie qui change et ça change tout dans ton mix et puis ton résultat de bouillette. Voilà. Ça, c'est une info pour vous. Vous en faites ce que vous voulez. Donc maintenant, c'est bon. J'ai fini avec les parenthèses qui saoulent là. Les farines. Quelles sont les meilleures farines, pour moi, bien sûr, à mettre dans les bouillettes? On va pas parler de mix de base. Hein. Mix de base, j'ai une vidéo qui va venir d'ailleurs où je vais tester pour la première fois le mix pigeon. D'ailleurs, merci Nelson, hein, parce que c'est grâce à Nelson que j'ai du mix pigeon tout fait, tu vois. Ça, c'est pas moi qui ai inventé, je pense que la plupart connaissent. Hein. Généralement, moi je l'ai vu sur nous sous Sidecar, tout ça. Moi, j'ai jamais roulé avec ça. J'ai dit, bon, attends, on va pas mourir con non plus, il faut essayer les choses, tu vois. Donc le mix pigeon va remplacer le mix de base. Hein. Vous connaissez le mix de base maintenant? Vous le connaissez, putain. Mix de base, voilà, c'est moi je mets les 4 farines. Hein. C'est farine de maïs, semoule de blé, farine de blé, tout petit peu, hein, et puis farine de soja gras. Celle-là, je la prends entre parenthèses. La farine de soja gras, j'ai tendance à plus en mettre. Voilà. Parce que j'ai eu pas mal de commentaires, c'est vrai que ça, je suis d'accord avec ça. La farine de soja gras, c'est de la merde. C'est pas une bonne farine, tu vois. Elle est bien roulée, tu prends quand même des poissons, il n'y a pas de souci. On a tous roulé avec ça pendant des dizaines d'années. On n'a pas vu de poisson en surface crever ou quoi que ce soit. La digestion est sûrement moins bonne. Donc voilà, c'est sûr que plus c'est digeste, mieux c'est. Donc celle-ci, si vous pouvez la changer, donc la farine de soja gras, on essaye de la rayer, et puis de prendre de la soja grillée ou toastée, si t'as que ça, ou alors de la farine de pois chiche. Voilà. Farine de pois chiche, top. Celle-ci, elle est top de chez top. Voilà, ce qui fait déjà un mix de base encore plus digeste et bien meilleure qualité. Pour ceux qui ne veulent pas se faire chier, mix de base tout prêt, il y en a chez Mathieu MC Car Fishing. Hein. C'est écrit, c'est le mix de base, et c'est là que tu rajoutes des farines, tu vois. Prends pas un mix calamar, et puis c'est pas un mix de base. Hein. Mix calamar, tu as juste les additifs à rajouter. Le mix de base, hein. Donc le mix pour rouler, c'est-à-dire ta base principale, et après tu rajoutes toi le goût que tu veux y mettre. Donc soit du farine de poisson, soit ci ou ça. C'est de ça qu'on va parler, les farines qu'on rajoute au mix de base aujourd'hui, tu vois, les meilleures. Donc à la place du soja gras, tu peux mettre du soja grillé ou du toasté, ou alors, encore mieux, la farine de pois chiche. Là, voilà, c'est vraiment tip top. Il y en a qui mettent de la farine de lupin, je peux pas trop dire là-dessus parce que j'ai jamais testé. Voilà, je sais qu'avec la farine de pois chiche, je teste, c'est vraiment super. Et puis le mix de Mathieu, pour moi, il marche super bien et je crois qu'il y en a dedans, hein, de la farine de pois chiche. Il a un mix de base très équilibré, avec pas mal de farine. Principalement, moi je roule avec celui-là maintenant. Mix pigeon, j'en ai eu, donc merci Nelson. Donc 2 ou 3 kilos, parce qu'il a fait 2 moutures, une très fine et une un peu plus de granulométrie, tu vois. Donc je pense que je vais rouler de chaque, avec la même recette, voir un peu lesquelles me rendent le mieux. J'aurais tendance à mélanger les deux, mais en fait non, je vais quand même tester, voir vraiment la différence de granulométrie sur les bouillettes. Surtout que l'hiver, la granulométrie est quand même assez importante. Les eaux sont froides, ça diffuse moins. Plus la granulométrie, plus l'eau rentre dedans et diffuse ce qu'il y a dans la bouillette. Donc voilà, vous savez qu'il y a une vidéo mix pigeon qui va pas tarder à arriver, tu vois. Parce que moi, heureusement que Nelson m'en a donné, parce que moi j'ai pas de moulin. Après, il faut un moulin, parce que quand tu fais des dizaines et des dizaines de kilos de mix pigeon, c'est pas qu'un blender que ça va suffire, tu vois. Il y a une bonne réputation, hein, parce que bon, il y a de très bonnes choses dans le mix pigeon, donc je pense que c'est un mix qui peut être vraiment pas mal du tout, tu vois. Et puis pas cher, en plus de ça, quand tu es équipé. Donc on attaque ça pour les bonnes farines. Je la ferai en 2 parties, cette vidéo par contre, je le dis parce que sinon ça va être beaucoup trop long, moi je parle trop. On va faire les farines, plutôt céréalières, et puis ce qui est carné, quoi. On va couper ça en 2. Donc aujourd'hui on va faire les céréalières, les basiques, et puis la prochaine fois on fera tout ce qui est carné. Donc les farines à avoir comme ça dans votre petit placard, c'est la farine de Tiger Nuts. Farine de Tiger Nuts, excellente
farine, apprécier du poisson, on le sait, qui est vraiment tip top pour des mix fruités, crémeux, puis ça passe même pour les autres, hein, mais voilà, principalement fruité crémeux. Pour les quantités, bah moi je vous dirais entre 10% minimum et 25% maximum pour la farine de Tiger Nuts, pour qu'elle marque quand même. Mais c'est une très bonne farine, elle n'a plus trop de preuves à faire, comme la graine elle-même, hein, quand on pêche avec. Ouais, c'est une super farine à avoir. Ensuite, tu as la farine de cheneville grillée. Deuxième farine vraiment excellente, la farine de cheneville grillée. Alors celle-ci on la dose un petit peu moins, on peut aller jusqu'à 20%, mais moi on va de 5 à 20%. Déjà 5%, il faut savoir qu'une farine de cheneville elle marque énormément. 5%, elle se sentira vraiment dans ta bouillette. Que la farine de Tiger, tu vois, il faut quand même aller plutôt à 10 direct. Mais donc la farine de cheneville grillée, 5% à 20%, parce qu'après au-delà de ça, ça commence à être compliqué à rouler. Il faut faire gaffe, faut bien la remixer si elle a des trop gros morceaux, pour que ça aille bien. Mais le goût voilà, du cheneville, moi c'est une des farines que j'ai le plus testé. Pendant des années, j'ai pêché avec les farines de cheneville grillée. Et ça c'est sûr, les carpes, elles kiffent, elles apprécient. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, hein, comme la graine elle-même d'ailleurs. Mais ensuite, on a quoi? Parce qu'on prend les meilleurs, on prend pas tout. Voilà. Peut-être que d'autres personnes auront une farine vraiment qu'ils ont testé, et que vraiment ils sentent que c'est une très bonne farine. Bah, ils mettront en commentaire le nom de leur farine à la rigueur. Là, c'est vraiment les miennes, hein. C'est mon choix, c'est celle que j'ai testée, et qu'avec le temps, en lisant, en parlant avec des gars, pour moi, ça reste les meilleurs intégrés dans les mix. Ensuite, tu as la farine de cacahuète, farine d'arachide grillée. J'aime bien les prendre grillées pour qu'elles aient plus de goût, et généralement la conservation est meilleure. Tu vois. Pareil, la farine de cacahuète, c'est quelque chose, ça marque énormément. Hein. Donc là, je vous dirais 5%, 10% c'est très bien. Après, quand tu veux faire vraiment un truc cacahuète, tu peux monter à 15-20% à la rigueur. Il n'y a pas de souci. Mais quand tu veux mélanger d'autres, tu vois, faire, je prends un cacahuète Tiger, ouais, mais toujours moins de cacahuètes que de l'autre, parce que la cacahuète, elle prend le dessus, un truc de fou. Mais c'est voilà, c'est quelque chose de très gras, c'est quelque chose qui apporte bien au poisson, surtout que le poisson sait qu'il assimile bien mieux le gras que les glucides. Donc la farine de cacahuète, c'est quand même une super bonne farine. Puis le goût, on sait que voilà, elles apprécient. Moi je pêche des fois avec les cacahuètes, et j'ai fait des cartons avec les cacahuètes, qui sont très peu utilisés, parce que c'est difficile à conserver, mais ça envoie le pâté, hein, vraiment, même l'hiver. Et dans une bouillette, c'est très bien aussi. Ensuite, on a les beer food. Il y a le beer food jaune, hein. Voilà, celui qui est à base d'œufs, il y a des fois du miel, du biscuit un peu, enfin tu vois, il y a plein de petites graines dedans et tout. Le beer food jaune, ou beer food rouge aussi, hein, c'est deux excellents beer food à rajouter, entre 5 et 20%. Dans un mix, c'est de la tuerie. Ça, c'est vraiment des choses qui sont très bien. Ça te met une grosse granulométrie, sans exagérer non plus. Ça va bien rouler, et le poisson apprécie, ça diffuse super bien. Donc vraiment, ça, faut y aller. C'est vraiment une très bonne farine. Ensuite, bien sûr, tu as la graine pour canari et pour oiseaux exotiques. Mais celle-là, je ne les dis pas, parce que c'est aussi très bien, comme je vous ai dit. Cette vidéo-là, je fais le choix, pour moi, des meilleurs. Tu vois. Même si des fois c'est qu'un petit peu, mais pour moi elle est meilleure que de la graine de canari broyée ou exotique. Les beer food sont vraiment tip top. Ensuite, eh ben, tu as le Robin Red. Moi, le Robin Red, chacun a son avis. Je sais qu'il y en a que, voilà, pour eux c'est juste du paprika mélangé avec ci et ça. Moi je le crois pas trop. Pour moi, elle m'a apporté tellement de poissons. Ce Robin Red là, ça m'a apporté tellement de poissons. Donc elle colore la bouillette en rouge. Bon, ça c'est un plus ou pas, enfin voilà, ça colore en rouge. Et ça, 5% suffisent. Hein. On peut monter à 10% si tu veux vraiment faire une méga Robin Red, tu vois. Mais 5%, ça suffit. C'est quelque chose qui est qui a un goût assez prononcé, tu vois, que la carpe va vite reconnaître. C'est un truc que j'aime bien mettre dans les bouillettes parce que ça se reconnaît bien, tu vois. Ouais, c'est cher, mais c'est très bon. 5 et 10% pour le Robin Red. Ensuite, tu as les épices. On va les mettre dedans parce que ça va être rapide. Les épices, c'est un peu en tout genre. C'est votre choix. Hein. C'est pour donner un goût à la bouillette. Limite pour remplacer l'arôme, hein, des fois quand c'est de l'ail et tout, que tu veux les mettre un arôme, ça sert à rien. L'ail ça diffuse très bien, pourtant les épices, je vous le dis franchement, hein, sur les tests et tout, il n'y a rien d'extraordinaire. Tu vois, c'est un truc de fou, parce que moi le premier j'aime bien faire des bouillettes épicées l'hiver et tout. Il n'y a rien d'extraordinaire sur les carpes.
Faut pas croire que les épices, ça fait des miracles sur les tests. Après, sur le terrain, tu vois, comme une fameuse aimante, c'est comment, que vous dire sur une bouillette aimante, que pendant un temps, on a parlé que pendant l'hiver et tout, les aimantes, c'était un truc de fou et tout. Non, je pense que simplement la composition de la bouillette était pas mauvaise, et que c'est l'effet de mode a fait que tout le monde a acheté ça, et qu'automatiquement, quand plein de gens pêchent avec une bouillette, ben, il sort plein de poissons, tu vois. Une bouillette va faire un boom de fou parce que elle a plu à un gros pourcentage de personnes d'un coup, tu vois. L'arôme a parlé dans le cerveau des pêcheurs, tu vois. Ah putain, ça plaît à plein, ça a enclenché plein de gars. Putain, ça me plaît bien. Oh, ça me plaît bien. Alors qu'on sait même pas si ça plaît à la carpe. Mais ça plaisait aux pêcheurs. Donc automatiquement, que ce soit des bouillettes, tu vois, du mainline, ou que ce soit chez, peu importe chez qui c'est, tu vois, une qui a cartonné, automatiquement, si tu as 250% de pêcheurs en plus qui achètent celle-là que les autres, bah, tu te doutes bien d'une chose, c'est que cette bouillette-là, elle va sortir automatiquement des centaines de poissons, des milliers de poissons en plus, tu vois. Et sur la toile, elle va s'afficher beaucoup plus. Voilà, c'est tout. C'est la bouillette qui cartonne, bien souvent, c'est un effet de mode réussi, en fait. Entre guillemets, tu vois. Attention, il y en a aussi qui marchent vraiment mieux que d'autres. Pourquoi? On n'en sait rien. Encore une fois, une composition sûrement bien équilibrée qui a fait que bah, celle-ci, elle a un petit plus, tu vois, et puis elle marche pas mal. Aussi le côté que le pêcheur est super confiant, donc du coup, sans s'en rendre compte, il cherche mieux, il place mieux, et puis du coup, il déroule mieux, tu vois. Qu'il aurait fait ça avec la bouillette qui dit « Ouais, je l'aime pas celle-là », puis il se trouve, il aurait déroulé pareil. Mais vu que là-dedans, ça se passe pas bien, ouais, t'arrives à la pêche avec ton appât, t'es ouais, je sais pas, cet appât là, je le sens pas et tout, bah déjà c'est pas bien bon, hein. Ça pue un peu du cul, vraiment. Il faut être sûr de ce que tu veux. C'est comme ça que tu choisis tes appâts. Il faut être confiant dans la bouillette que tu utilises, sinon ça va pas. Donc moi je pense que c'est surtout ça qui a fait que il y a des, tu vois, la aimante et puis la Monster Crab de chez Rod et tout. Après Rod, voilà, il avait de très bons arômes. La Scopex, tout ça, tu vois, c'est quelque chose qui a intrigué les gens. Scopex, qu'est-ce que c'est déjà? Scopex, tu vois, que tu lis pas sur internet ce que c'est des trucs à base d'alcool de pomme ou je sais pas quoi là, je sais plus exactement même, bah tu sais pas ce que c'est. Donc ça a intrigué plein de gens et ils ont pêché avec ça, tu vois. Puis c'était les premiers appâts qui ont été lancés, puis qui étaient utilisés par une grosse team, qui ont fait des poissons, donc automatiquement ça a fait un truc de fou. Puis le Scopex maintenant c'est une valeur sûre. Il y a peut-être d'autres bouillettes qui sont des valeurs sûres et qui sont qu'on leur crache dessus, hein. Sur ça, c'est un débat, on n'en finirait jamais. Ça vient on rentre de la psychologie du pêcheur, là, tu vois, la psychologie qui a pas grand-chose. Hein. Pas top, quoi. Donc on va pas rentrer dans ces conneries-là. Donc je reste, voilà, sur mes avis. C'est pour ça aussi que j'écoute pas tous les commentaires qu'on voit et tout, parce que sinon tu t'en sors plus, hein. T'es tout le temps en train de changer de sens, à la gauche, à droite, ah bah j'écoute lui, ah bah puis lui, machin. Non, moi ce que j'écoute, et ce que je fais, et ce que je vois en résultat. Et c'est ce que je vous donne, hein. C'est les résultats que j'ai eu, mon expérience, ma petite expérience à moi, voilà. Donc je vous partage ça, puis vous en faites encore une fois ce que vous voulez. Donc pour en venir, les épices, c'est pas hyper efficace, mais moi j'ai l'impression que ça marche quand même pas mal, pas que l'hiver, hein, toute l'année. J'ai des bouillettes épicées, bah, celle que je vous ai dit, je vous donnerai la recette là, peut-être. Et ben celle-là détonne tout le temps. Voilà, j'ai fait plein de poissons, les potes plein de poissons, c'est un truc, voilà, celle-là elle est vraiment géniale. Celle que je vous ai donnée en recette, il y a la tandoori et puis la curry, je crois, ouais, bah, ça marche super bien aussi, tu vois. Donc, tu vois, les épices tandoori, les épices de curry, le piment de Cayenne, l'ail, poivre noir, toutes ces farines-là sont, ouais, pour moi, sont bien pour faire des bouillettes. Pas spécialement pour des amorçages à long terme, mais tu peux amorcer quand même un moment avec. Mais c'est des bouillettes qui diffusent rapidement. Moi, je pense que quand même, il y a certaines épices, comme elles ne sentent pas le goût du piquant, les carpes, hein, elles ne sentent pas le pic-pic. Elles sentent que le goût. Et c'est vrai qu'il y a quand même des épices qui sont super bonnes au goût. Peut-être qu'il y a quelques épices que la carpe apprécie quand même. Compliqué à savoir réellement, hein. Donc voilà pour les épices. Je m'étale pas plus que ça, j'ai bien assez, tu vois. Et les épices, tu les mets généralement, tu mets 5%.
10% c'est très bien. 10%, t'as vu la force des trucs? Encore une fois, c'est pour que juste le poisson, ça diffuse un peu et puis sente ce goût quand elle les mange, tu vois, pour marquer comme un peu comme un arôme. Si tu t'amuses à mettre 200 grammes d'épices, de la folie, tu vois. 10% maximum. Donc les pourcentages pour les épices, c'est de 2%, hein, donc 20 grammes pour 1 kg, tu vois. 2% de l'ail, tout ça, ça suffit. Hein, faut pas croire, hein, la bouillette, elle va sentir plein pot. Si ton ail est de bonne qualité, pas de souci. À 10%, voilà. De 2% à 10% maximum. Au-dessus de ça, ça sert à rien, parce que tu surdoses même le machin, et puis tu vas y amener quoi, à part perdre de l'argent, c'est tout ce que ça va faire. Hein. Dans les beer food, petite parenthèse juste pour le beer food, j'avais oublié de dire le beer food fruit. J'aime bien l'utiliser dans mes recettes fruitées. Beer food fruit a des petits morceaux un peu d'agrumes dedans, croquants. J'ai l'impression, c'est encore mon impression, que la carpe a l'air d'apprécier ce croquant. Peut-être pas forcément le goût, mais du coup, vu que ça fait des petits morceaux durs, tu vois, ça craque là-dedans, et du coup, ça donne une texture spécifique un peu à la bouillette qui change des autres. Donc les beer food fruits, pour moi, ouais, c'est pas mal aussi du tout. J'en ai toujours dans mon placard, beer food fruits. Voilà, donc après, bien sûr qu'il y en a d'autres qui peuvent servir, tu vois, il y a plein d'autres farines, mais j'essaie justement d'essayer de vous enlever un peu tout ce tas de farine là de la tête pour que vous restiez sur des valeurs sûres, pour moi. J'ai d'autres recettes et vous en verrez d'autres où j'utilise d'autres farines, tu vois, mais pour vous aider un max les débutants, voilà, les meilleures farines à rajouter à votre mix de base. Pour moi. Donc pour les épices, si vous choisissez des épices, allez pas vous évaser, je sais pas, dans tous les sens et tout. Toutes les épices sont pas trop mal. Hein. Vous prenez une curry, c'est une très bonne épice, c'est super marqué. L'ail, sûr. Ou vous faites un petit mélange. Curry, piment de Cayenne, ça peut être pas mal du tout. Ou une ras el hanout, une tandoori, c'est un mélange d'épices. Hein. Mais étalez-vous pas sur d'autres, voilà, ça sert à rien. Vous n'allez pas faire un miracle parce que vous avez pris ça, tu vois, non. Donc voilà, pour cette première partie, les picheurs, j'espère que ça n'aura pas été trop long, parce que moi, je fais des écarts, là, comme ça, là. Putain, pas en bagnole, mon gars, on dirait qu'on est bourré, putain. Donc, du coup, ça fait que la vidéo est un petit peu plus longue. Donc voilà, donc ça, c'était la partie 1, les farines. Végétales principalement, beer food et puis épices. Donc maintenant il y aura la partie 2 où on va parler des farines animales, les farines carnées, et une troisième, hein, comme je vous ai dit, où il y aura les liquides, les arômes. Je verrai, j'en ferai sur 3 ou 4 pour pas que ce soit trop long, puis que ce soit bien. Surtout, chaque vidéo est définie. Comme ça, au moins, vous n'avez pas à regarder. Alors, attends, il parle de tout ça dans la même. Alors, faut chercher dedans, tu vois, c'est chiant. Moi là, tu sais que c'est le végétal. Allez, je vous laisse les picheurs. Je vous souhaite une bonne piche à tous. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors, soit ce sera une vidéo piche, parce que j'en ai une à monter, soit ce sera la partie 2 de cette vidéo-là. Voilà. Allez, bonne piche, à plus.